Afin de pouvoir offrir à un enfant les meilleures conditions pour démarrer dans la vie, les accoucheurs doivent être parfaitement préparés aux complications qui peuvent survenir pendant un accouchement. La maîtrise souveraine des interventions par voie vaginale peut sauver des vies. Pas forcément chaque jour, mais chaque vie compte. Dans la plupart des pays du monde, 30% des enfants sont mis au monde par césarienne, et la tendance est à la hausse. Pour seulement une naissance sur 100 actuellement, on a recours au forceps. Dans un cas sur deux, un accouchement par voie vaginale serait plus approprié qu'une césarienne. SimOne est le premier simulateur d'accouchement qui vise les intérêts de la médecine obstétrique. En tant qu'outil de formation, il offre une approche de différentes méthodes de transmission du savoir. De nos jours encore, il est impossible d'imaginer une médecine obstétrique sans accouchement par voie vaginale. La formation porte sur ce type d'accouchement sous la forme d'un accouchement à l'aide d'une ventouse ou sous la forme d'un accouchement à l'aide de forceps. Et les méthodes disponibles jusqu'à présent ne suffisent plus à assurer une formation dynamique des praticiens. Les mannequins utilisés jusqu'à maintenant étaient statiques. Avec l'appareil SimOne, il est d'abord possible d'exercer les bons efforts de traction dans le bon sens. Ainsi, le jeune praticien peut prendre de l'assurance pour une intervention future sur une vraie patiente. Environ 30% des accouchements se terminent par une césarienne, 5% par l'utilisation d'une ventouse et 1% par l'utilisation de forceps. Chaque façon de terminer un accouchement présente une justification. La décision concernant le mode d'accouchement devrait dépendre exclusivement des indications médicales et non de l'aspect commercial. Afin de pouvoir décider de la bonne méthode d'accouchement, tous les accoucheurs doivent maîtriser parfaitement les différentes techniques d'intervention. La césarienne présente des risques pour la mère et l'enfant. Il peut s'en suivre des douleurs prolongées pour la cicatrisation, des adhérences de l'utérus ou, dans les cas les plus graves, un décès dû à une infection. Forceps et ventouse, en revanche, sont une aide pour l'accouchement physiologique. Les hôpitaux privilégient de plus en plus la césarienne car elle permet de bien planifier un accouchement et rapporte un certain revenu à l'hôpital. Dans la partie pratique de votre formation, des accoucheurs sont préparés aux façons de procéder les plus courantes et les plus importantes en salle d'accouchement. L'apprentissage se fait directement sur la mère et l'enfant. Dans le cadre de la réglementation sur la formation permanente des spécialistes, des opérations obstétricales sont certes préconisées, mais les médecins n'ont pas l'occasion d'aborder l'ensemble des pathologies. Une formation complète sur le simulateur permet de préparer aussi de manière optimale l'accoucheur aux complications qui surviennent rarement. Même des médecins expérimentés peuvent tomber dans des pièges sous l'effet du stress. Il ne viendrait à quiconque l'idée de confier un avion rempli de passagers à des pilotes n'ayant pas suivi de formation sur un simulateur de vol. Le même principe s'applique aussi aux médecins. S'entraîner sur un simulateur, c'est s'assurer d'agir ensuite correctement avec des patientes. En tant qu'outil de formation, il offre une approche de différentes méthodes de transmission du savoir. Grâce aux séances d'entraînement sur un modèle, les possibilités techniques des forceps et de la ventouse sont étudiées de manière très réaliste. La méthode de l'entraînement, basée sur les problèmes pouvant survenir, permet aux accoucheurs d'apprendre à estimer et à traiter correctement les éventuelles complications d'un accouchement. Le logiciel est disponible en plusieurs langues pour permettre une utilisation au niveau international. Grâce à l'utilisation de supports de données amovibles modernes, comme une carte CF par exemple, le simulateur bénéficie toujours de l'état de la technique le plus récent. Tous les perfectionnements ultérieurs seront intégrés dans l'appareil par une mise à jour du logiciel. Les perfectionnements constamment apportés au logiciel
sont élaborés en collaboration avec des accoucheurs. Les universitaires donnent le ton, car l'utilisation de Simone leur offre une nouvelle façon de transmettre leur savoir. Des scénarios complémentaires permettant par exemple de simuler des incompatibilités médicamenteuses sont en projet. Ce qui est unique chez Simone, c'est que le simulateur regroupe l'ensemble des instruments du médecin. Lors d'un accouchement réel, le médecin s'oriente d'après la corrélation entre l'anamnèse, le symptôme et le diagnostic. Il en est de même dans le cadre de la simulation. La CTG et le parthogramme, ainsi que les valeurs laboratoires concordent. La vue vers l'intérieur se révèle aussi très utile. Cela permet de visualiser le mécanisme naturel de la naissance. Les compléments judicieux et indispensables se révéleront avec la pratique. Les expériences didactiques et pratiques et le perfectionnement de l'appareil de simulation sont complémentaires. Simone sera dans 10 ans encore mieux actualisé et encore plus complexe qu'il ne l'est déjà aujourd'hui. Même si la contraction est une aide pour l'accouchement par voie vaginale, elle requiert beaucoup de force de la part du praticien. Simone reproduit cela de manière réaliste. C'est pourquoi le fœtus avance grâce à un moteur puissant dans l'appareil de simulation. Un bouton d'arrêt d'urgence garantit à tout moment une utilisation sûre. Lorsqu'il est actionné, le courant du moteur est coupé. La sensation du toucher breveté très réelle et le logiciel complet du simulateur sont exceptionnels. Ils reproduisent la réaction des patients, mères et enfants, aux interventions médicales réalisées par le praticien. Le maniement du simulateur est conçu de manière claire. Une distinction par couleur est prévue pour les réglages de base du système, les éléments de commande pour l'enseignant et la barre de menu pour l'étudiant, c'est-à-dire l'utilisateur du simulateur d'accouchement. Des informations sur l'anamnèse et le diagnostic ainsi que des produits d'intervention sont indiqués ici. Et les boutons permettent de régler divers paramètres individuellement, tels que la représentation graphique, le volume sonore, etc. Des informations sur les tenants et les aboutissants, ainsi que des appareils de diagnostic fournissent à la personne qui s'entraîne tous les enseignements dont elle a besoin pour pouvoir analyser correctement l'état de la mère et de l'enfant. Par exemple, en cas d'absence de progression pendant l'accouchement, l'utilisateur pourrait administrer de l'oxytocine. Mais il peut aussi décider de pratiquer une amniotomie ou une épisiotomie. Lors du dépassement du seuil, la fréquence et l'intensité des contractions est de plus en plus retardée, ce qui est bien visible dans la CTG à l'écran. Le temps d'attente peut être sauté dans le menu Avance. Le simulateur d'accouchement propose 2 types de scénarios qui se distinguent également par différentes couleurs. L'apprentissage à l'aide d'un modèle permet de s'entraîner au maniement des forceps et de la ventouse. L'apprentissage axé sur les problèmes doit permettre d'assumer complètement la gestion de l'accouchement. Chaque femme correspond à un scénario d'accouchement avec des complications spécifiques. La personne qui dirige l'exercice peut s'orienter à l'aide de l'anamnèse pour décider lors du choix du scénario quelles complications devront gérer les étudiants. Les fontanelles et la suture sagittale peuvent être palpées sur la petite tête. En même temps que les épines sciatiques qui peuvent être palpées, l'utilisateur apprend à déterminer la hauteur de la partie avancée du fœtus et son orientation. Un accouchement par voie vaginale devrait seulement être entrepris après que le milieu ou la sortie du bassin a été atteint.
le diagnostic de la hauteur du fœtus et l'identification de la suture sagittale et des fontanelles permettent de déterminer réellement la position de l'enfant. Il est possible à présent d'essayer de positionner correctement l'instrument. Dès qu'on est sûr de n'avoir pincé aucun tissu mou de la parturiente, l'extraction peut commencer. Pour les deux variantes d'accouchement par voie vaginale, ce sont en particulier le sens de traction et l'application de l'effort qui sont enseignés. Comme la petite tête doit d'abord passer la symphyse, il est important de diriger l'instrument dans le bon angle. Bien sûr, il ne faut appliquer que la force nécessaire afin de ne pas blesser le fœtus. L'apprentissage, axé sur les problèmes, doit permettre d'assumer complètement la gestion de l'accouchement. Ce module de formation simule des situations d'urgence éventuelles. Comme dans la vraie vie, on dispose de différents appareils de diagnostic et de différentes mesures d'intervention. La personne qui s'exerce peut se faire rapidement une idée à partir de ces données et décider si elle doit agir, comment et quand. Suivant l'intervention que décide l'étudiant, le logiciel réagit différemment à chaque mesure entreprise. En outre, afin que les étudiants puissent réellement ressentir le stress de la situation, ils entendent les battements de cœur du fœtus et les sons émis par la mère. Différentes interventions sont disponibles. Comme dans la vraie vie, chaque naissance n'a pas forcément lieu par voie vaginale. L'affichage du score APGAR à la fin d'un accouchement permet de savoir si l'accouchement a été géré avec succès. Il sera plus mauvais si l'utilisateur hésite trop avant d'agir. Chaque mesure entreprise pendant l'accouchement est enregistrée et est accessible dans l'écran du bilan pour un débriefing. CTG, parthogramme et représentation 3D sont ici aussi synchrones. Toutes les situations clés peuvent être évaluées tranquillement et discutées en réunion plénière. Alors, grâce aux exercices réalisés sur le Simone, je peux dire que je me sens beaucoup plus à l'aise pour utiliser la ventouse ou les forceps lors d'un accouchement. Le point de départ de ce développement et la recherche technique fondamentale sur le mécanisme de la naissance pour un simulateur a eu lieu à l'Université technique de Munich, à l'Institut central de technique médicale. L'université, et en particulier le professeur Dr KTM Schneider, se sont impliqués sans relâche dans l'accompagnement du projet. La célèbre société 3B Scientific Deutschland prend en charge la fabrication et la distribution de Simone. 3B Scientific est le premier fournisseur mondial de support didactique dans le domaine de l'anatomie. Son grand succès international a permis à cette société de rentrer dans le cercle des Hidden Champions. Cela représente un honneur tout particulier pour cette société de taille moyenne, symbole de haute qualité depuis 1948. 800 collaborateurs au niveau international travaillent pour conserver cette place de leader sur le marché. Et pour continuer d'aider les gens. Les premiers simulateurs d'accouchement de l'Université technique de Munich ont été élaborés ici dans le cadre de mon mémoire et de ma thèse et ont servi ainsi de base au développement d'un produit apte à la fabrication en série par la société 3B Scientific, le simulateur tel que nous le voyons ici aujourd'hui. Je suis heureux évidemment que le simulateur soit devenu un outil technique très complexe qui, en raison de sa multimodalité, impose l'utilisation de nombreuses interfaces pour l'utilisateur.
Un graphique ici représente une interface visuelle. Il y a aussi une sensation de toucher et un rendu sonore. Et toutes ces interfaces doivent être utilisées au travers d'un modèle complexe afin qu'elles agissent de manière réaliste et afin qu'elles placent vraiment l'utilisateur dans une salle d'accouchement virtuelle par le biais d'une grande capacité de combinaison entre elles. Et je suis aussi vraiment heureux que la société ait réussi à rendre ce produit apte à la fabrication en série. À en faire un produit dont tout le monde peut profiter aujourd'hui.